Bienvenue sur Super Vegan Cuisine où pour notre ultime vidéo des repas de fête, nous allons nous intéresser aux apéritifs. Au programme, plusieurs amuse-bouches. Des blinis au cream cheese et saumon fumé, des mini-wish aux champignons et épinards, de petits muffins aux tomates séchées et au cœur de potimarron rôti, des brochettes de Saint-Jacques et crevettes, et enfin, des verrines de purée d'avocat et de saumon fumé. Allez, c'est parti! On commence avec les muffins. Évidez de ses graines un demi-potimarron. Coupez-le en deux, placez-le sur une plaque ou sur un plat allant au four. Huilez-le avec un peu d'huile d'olive, un peu d'herbe de Provence et pourquoi pas un peu de graines de lin moulu. Enfournez pendant 25 minutes à 190 degrés, ou jusqu'à ce qu'il soit joliment rôti. Pendant ce temps, nous préparons la pâte des muffins. Dans un saladier, mélangez 400 g de yaourt de soja, 200 g de sucre, 315 g de farine, 17 g de levure chimique et 100 g d'huile neutre, ici colza, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Ajoutez une belle dose de sel et remélangez un coup. Laissez reposer la pâte 2 minutes pendant que vous coupez quelques tomates séchées en petits dés. Égouttez-les bien de leur huile avant de les ajouter à la pâte et remélangez bien celle-ci. Récupérez votre potimarron rôti et sans vous brûler, découpez la chair en dés qui deviendra les cœurs de nos muffins. Réservez-les. Placez votre préparation dans une poche à douille. Si vous n'avez pas, un sac congélation dont vous couperez le coin après avoir mis la pâte dedans fera tout à fait l'affaire. Dans un moule à muffins en silicone, pochez votre préparation, placez un morceau de potimarron au centre et repochez un peu de pâte par-dessus. Enfournez ensuite pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés ou jusqu'à ce que vous puissiez planter un couteau pointu dans le gâteau et le ressortir propre. S'il vous reste de la pâte, vous pouvez faire 1 ou 2 gros muffins pour le plaisir. Avec un emporte-pièce circulaire, coupez plusieurs petits cercles dans une pâte feuilletée et placez-les dans votre moule à muffins en silicone. Coupez plusieurs petits morceaux de papier cuisson et placez-les par-dessus avec quelques pois pour que la pâte ne gonfle pas trop en pré-cuisson. Ici, j'utilise des pois chiches secs. Et placez au four pour 10 minutes. Pendant ce temps, préparons l'appareil à quiche dans un mixeur. Placez 130 g de tofu soyeux, 20 g de crème de soja, 30 g de maïzena, du sel et du poivre. Mélangez bien. Coupez quelques feuilles d'épinards finement, ajoutez-les à la préparation et remélangez un coup. Récupérez les pâtes feuilletées au four, retirez les papiers cuisson avec les pois chiches, coupez quelques têtes de champignons eringi, conservez bien les pieds, nous les utiliserons plus tard. Placez-les en petits morceaux au fond de chaque pâte à quiche et couvrez avec l'appareil aux épinards. Vous pouvez optionnellement ajouter un peu de fromage végétal râpé par-dessus, c'est assez facilement trouvable maintenant en boutique spécialisée ou bio, mais c'est vraiment optionnel. Et enfin, enfournez le tout à 180 degrés pour 20 minutes ou jusqu'à ce que ce soit bien gratiné. Pour le saumon, il faut réaliser le jour précédent les préparations afin de laisser mariner le plus longtemps possible les carottes. Pour ce faire, à l'aide d'un économe, il vous faudra éplucher 2 belles carottes, puis les couper en fines lamelles. J'utilise un économe légèrement denté, ce qui ajoute une texture supplémentaire aux lamelles de carottes. Faites-les cuire 2 à 3 minutes à la vapeur. Pendant ce temps-là, dans un Tupperware, mélangez le jus d'un citron, 4 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz ou de vinaigre de vin blanc, une belle dose d'algues séchées et une cuillère à soupe d'arôme de fumée. Une fois vos carottes refroidies et rincées, ajoutez-les dans votre Tupperware, mélangez bien et réservez au frigo pour 24 heures. Passons maintenant à la petite verrine pour lesquelles nous allons mixer 3 avocats avec le jus d'un demi-citron ou bien d'un petit citron, du sel, du poivre, un peu de paprika. Placez les résultats dans une poche à douille et remplissez vos verrines aux 2/3. Puis coupez quelques-unes de vos carottes qui ont mariné depuis la veille en petits morceaux et placez-les au-dessus de la purée d'avocat. Et finissez avec un peu d'aneth.
Réalisons maintenant un cream cheese vegan maison. Pour ce faire, nous allons utiliser dans un mixeur 100 g de graines de tournesol que vous aurez fait tremper préalablement pendant au moins 8 heures, puis rincer à l'eau claire, 100 g de tofu soyeux, 13 g de yaourt soja nature, du sel, du poivre et un peu de jus de citron. Pendant le mixage, coupez un peu de ciboulette et ajoutez-la à la préparation. Il est temps de s'occuper des blinis. Nous combinons 260 g de yaourt soja nature, 100 g de farine de blé, 10 g de levure chimique et 5 g de sel. Puis, après avoir laissé le mélange reposer au moins 1 heure au frais, et à l'aide d'une poche à douille à nouveau, nous faisons de petits cercles, soit sur une galetière, soit sur une poêle bien chaude, afin de cuire nos blinis. Dressez ensuite vos blinis avec un peu de cream cheese, un peu de saumon fumé, et finissez avec la nette. Récupérez ensuite les pieds de vos champignons Eringi, utilisés plutôt pour les mini-quiches. En petits segments de 3 cm, vous les découperez, puis vous les grillerez dans une poêle bien chaude, graissée à la margarine, de chaque côté, environ 5 à 7 minutes. Pour un peu plus de fantaisie, vous pouvez trouver des crevettes végétales en boutique spécialisée. Vous pouvez choisir d'en mettre une sur vos brochettes, mais honnêtement, le goût n'est pas fameux, mais ça fonctionne très bien décorativement. Et voilà, vous avez tous vos apéritifs. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur la vidéo. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee maintenant. Même 1 € par mois est d'une grande aide pour réaliser ces vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un excellent appétit, et à bientôt sur Super Vegan Cuisine. Cuisinez bien. Ciao et bisous chiens.